Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai pensé à un nouveau concept. Vous me direz en commentaire si vous trouvez ça intéressant. Sur ce genre de vidéo, vos retours sont vraiment hyper importants. En fait, j'ai envie d'utiliser YouTube comme un journal de bord. Il y a 6 mois environ, j'ai découvert la technique du Miracle Morning comme remède contre la dépression. Alors, je me suis renseignée comme j'ai pu, puisque le Miracle Morning à la base c'est un livre qui a été écrit par Hal Herold. Moi j'ai pas pu l'acheter, mais par mes recherches j'ai pu me faire une idée de ce que pouvait contenir dans les grandes lignes le livre. Je vais pas faire de vidéo sur le Miracle Morning, je pense qu'il y a des centaines de vidéos et d'articles à ce sujet là déjà. Donc, pour revenir à nos moutons, je suis pas du tout synthétique. Lorsque j'ai découvert cette méthode, j'ai voulu tout faire d'un coup. C'est-à-dire que je suis passée d'un rythme je me lève tard, je me couche tard, à un rythme je me lève à 5h30. J'y étais absolument pas préparée, autant vous dire que j'ai pas fait long feu. Il me semble que j'ai tenu un truc genre 2 semaines. J'y arrivais pas parce que j'avais vraiment pas un bon rythme. Je me levais tôt, mais je me couchais toujours aussi tard. Il faut savoir que moi je suis une marmotte. J'ai vraiment besoin de beaucoup d'heures de sommeil pour être opérationnelle. Sans vous mentir, à l'heure actuelle, je pense que j'ai besoin environ de 9 heures de sommeil. Je sais, il y en a qui trouvent que c'est énorme. Et encore que, moi des fois je me demande, je crois que j'ai besoin de plus que ça. Bon, en général, je les fais pas les 9 heures, mais quand je les fais, je sens que c'est vraiment le niveau d'heure qu'il me faut pour que mon corps soit vraiment opérationnel pour une nouvelle journée. Mais je me pose la question, est-ce que je dors autant parce que je suis dans cet état-là ? Quand je fouille un petit peu dans ma mémoire, il me semble que quand je vais mieux, j'ai moins besoin d'heures de sommeil. Alors est-ce que c'est parce que quand je vais mieux, mon sommeil est plus réparateur et du coup j'ai moins besoin de dormir et du coup quand je vais moins bien, je me réveille, je suis plus agitée, j'ai un peu des insomnies. Donc est-ce que ça vient de là ? C'est vraiment difficile à savoir et j'ai moi-même pas la réponse. Et puis surtout, j'oublie pas que plus on dort, plus on est fatigué, plus on a besoin de dormir. Donc je me dis c'est un petit peu un cercle vicieux dans lequel je me suis mise. En tout cas, la première fois que j'ai essayé la technique du Miracle Morning, j'ai très vite abandonné. Car je sentais que j'étais pas productive. Alors oui, je me levais tôt le matin, donc j'avais le temps de travailler, de réviser avant d'aller à la fac. Mais en contrepartie, je dormais en cours. Donc niveau utilité et productivité, on part pas sur un 100%. Malgré tout, sur cette courte période, j'ai quand même pu constater que ça avait certains bénéfices. Je me sentais mieux, je me sentais plus productive, j'avais l'impression de faire quelque chose de mes journées. Et c'est vrai que c'était très plaisant de pouvoir prendre du temps pour moi le matin. Se faire un petit masque, avoir le temps de se maquiller quand ça me fait plaisir, toutes ces petites choses-là que avant, quand je me réveillais vraiment en catastrophe au moment de mon réveil, j'avais absolument pas le temps de faire, je me sentais moche toute la journée, je me sentais pas bien, j'avais pas eu le temps de manger au rythme auquel j'aurais voulu, donc après j'ai mon ventre qui me fait mal et du coup je me sens pas bien toute la journée, enfin bref, je sais plus où j'avais entendu ça, je sais pas si c'est dans la technique du Miracle Morning ou si c'est dans une vidéo que j'ai pu regarder, où il explique que notre humeur du matin définit généralement notre humeur de la journée. Et c'est vrai. Et puis dans tout ça, mine de rien, je me suis rendu compte que ça me faisait quand même du bien de me lever aussitôt. Et pourtant, je vous jure que je suis vraiment une grosse dormeuse. Vraiment pour moi, dormir c'est le kiff total et absolu. J'adore faire des grasses matinées, mais me lever aussitôt, je sais pas, est-ce que c'est mon côté qui apprécie tout contrôler, qui apprécie également de se lever aussitôt pour pouvoir faire des choses très productives dès le matin? C'est difficile à juger. J'ai souvent des périodes, comme maintenant en fait, où j'ai des regains de motivation, mais généralement c'est des périodes qui durent pas longtemps, parfois de quelques heures jusqu'au maximum quelques semaines. Et puis dimanche 24, parmi toutes les fois où j'ai essayé d'avoir des regains de motivation, j'en ai eu un, et j'ai commencé à me renseigner sur le Miracle Morning. J'ai lu plein d'articles, j'ai vu plein de vidéos, c'est toujours très inspirant je trouve, et puis là je suis tombée sur la vidéo de Julie Nasty, qui explique comment est-ce qu'elle a vécu son Miracle Morning et ce qu'elle a fait, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné avec elle, mais pourquoi elle ne baissait pas non plus les bras. Et dans sa vidéo, elle aborde un point qui est très important, c'est-à-dire le fait de tout faire d'un coup. Elle explique également qu'elle est partie d'un moment où elle se levait tard, en essayant de se lever tout d'un coup tôt, et que du coup ça pouvait pas aller, de pouvoir faire plein de choses d'un coup comme ça, d'un seul coup, ça lui est pas du tout réussi. Et quand j'ai dans sa vidéo, je me suis un peu dit... c'est quand même exactement ce que j'ai fait, ce qu'elle est en train d'expliquer là. Purement la même chose. Et après avoir regardé sa vidéo en entier, d'ailleurs je vous mettrai le lien en description si vous avez envie de la voir, c'est hyper intéressant ce qu'elle dit, je me suis dit, et si je me redonnais une chance, mais cette fois-ci en y allant étape par étape, en essayant de faire ce Miracle Morning progressivement. Et suite à cette vidéo, je me suis rappelé les to-do list que je pouvais faire qui étaient longs comme mon bras et que évidemment j'arrivais jamais à compléter puisque si c'était beaucoup trop et que du coup ça me déprimait et du coup j'avais moins de motivation et ainsi de suite, je retombais dans le cercle vicieux dans lequel j'essayais de m'extraire, mais finalement quand j'essayais de m'extraire de ce cercle vicieux en me disant je vais faire une to-do list, et ben j'étais toujours dans ce même cercle là à me donner trop d'objectifs qui n'étaient pas spécialement atteignables en une seule journée.
Je me suis rappelé de toutes ces fois où je me suis dit que j'allais changer mes habitudes du jour au lendemain, alors que pourtant je sais que par exemple on ne devient pas travailleur. C'est quelque chose que mon père m'a toujours répété, qu'il fallait toujours que je sois assidue parce qu'on ne devient pas du jour au lendemain travailleur. Et c'est vrai que les moments où je travaillais moins, j'avais moins envie d'en faire, j'étais moins productive, j'étais moins motivée. C'est un cercle vicieux et ça peut très vite se changer en cercle vertueux, mais il faut vraiment trouver le bon mécanisme. Alors, suite à cette vidéo, je me suis dit que j'allais m'offrir une deuxième chance avec le Miracle Morning et que pourquoi pas cette fois-ci ça fonctionnerait, que cette fois-ci j'allais y aller progressivement. J'allais me donner le temps de m'adapter. Parce que ceux qui me suivent savent que ça fait quelques mois maintenant que je suis dans une période de coup de mou, pour ne pas dire le gros mot dépression. Et du coup c'est vrai que je me lève à des heures pas possibles, je passe du temps à rien faire dans mon lit et à me morfondre et à culpabiliser. Donc j'essaye de me lever de plus en plus tôt. Alors par exemple, ça fait 2 jours que j'ai commencé au moment où je filme cette vidéo. Parce que voilà, jusqu'ici dans ma période de dépression, je me réveille à midi, je me lève à 15h, du coup je fais que 1 voire 1,5 repas par jour, je perds du poids et forcément c'est pas quelque chose qui est vraiment compatible avec ce que je devrais faire. Donc petit objectif, le premier jour je me suis dit je me lève à 9h et aujourd'hui j'ai fait 8h30 et je me dis si je recule comme ça peut-être de 10 minutes en 10 minutes ou de demi-heure en demi-heure en fonction de comment je m'habitue, peut-être qu'au final j'arriverai à me lever à des heures plus raisonnables. Mon objectif ce serait de réussir à me lever vers 6h. Parce qu'actuellement avec le travail que je fais, il y a des fois où je commence à 15h et je vais terminer très tard dans la nuit jusqu'à la fermeture du restaurant. Du coup si je commence à quand même me lever à 5h, j'ai peur que le rythme ne suive pas et que je finisse par être extrêmement fatiguée, faire des erreurs d'inattention au travail, être moins effective, moins productive et c'est vraiment pas ça que je cherche. Donc je me suis dit objectif 6h, c'est pas trop mal. C'est-à-dire que même quand je me lève pour le petit déjeuner au restaurant, ça me laisse quand même 2 bonnes heures avant d'aller travailler, en général j'entame à 8h. Ça me semble bon compromis, mais ce que j'ai pu retenir de tous les articles que j'ai lus du Miracle Morning, c'est que l'important c'était d'adapter. Il y a également une vidéo très intéressante que j'avais vue à ce sujet-là, je la mettrai aussi en barre d'infos. C'est d'un youtubeur qui est déjà assez connu, qui a presque 100 000 abonnés il me semble, qui s'appelle Mathias, qui a fait une expérience où il se lève tous les jours très tôt comme ça, ensuite il a fait un bilan, et c'était très intéressant, je trouve que cette chaîne est très intéressante, enfin pour ceux que ça intéresse. Bref, j'ai envie de me donner le temps, parce que j'ai l'impression qu'avec la dépression, c'est comme si mon corps était engourdi, comme si mon corps était vraiment tout courbattu, vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Et du coup, chaque mouvement que je réalise est douloureux. Ça m'empêche pas de les faire, c'est juste que c'est douloureux, et puis vous savez quand on est courbattu en général, les mouvements qui nous font mal, on évite de les faire. Et je trouve que avec la dépression, c'est comme si tout mon corps était comme ça, et que ça me paralysait un petit peu. Que je suis en capacité de le faire, parce qu'en soi c'est pas insurmontable, mais que ouais, ce corps engourdi m'empêche un petit peu de me mouvoir et d'atteindre mes objectifs, de faire ce qui me fait plaisir et d'être fière de moi à l'occasion. En fait, je me suis pris l'exemple de courbature suite à un running par exemple. Et je me suis dit, je sais par expérience que quand je cours et qu'après j'ai des courbatures, le mieux c'est d'aller courir le lendemain ou le surlendemain, même si on a encore des courbatures, et je trouve que les courbatures partent beaucoup plus rapidement de cette façon-là. Et je me suis dit, si j'imagine la dépression comme mon corps engourdi ou comme mon corps courbattu, pourquoi est-ce que ce serait pas également applicable? C'est-à-dire tout doucement remettre la machine en marche, essayer de faire des pas, d'un petit peu défaire tout ça. Donc, en fait, ce concept de vidéo est là pour ça. J'ai envie de faire un journal de bord. Alors, peut-être que ça ne parlera qu'à moi seule, que je vais parler toute seule. Mais j'espère que ça pourra aider des gens et que pourquoi pas ça pourra vous intéresser ou faire que des gens se sentent moins seuls peut-être. Et pourquoi pas l'idéal qu'on se motive tous ensemble, que ça motive des gens et que vous vous motiviez en retour, etc., etc. Ça peut être une expérience très intéressante et j'espère sincèrement qu'elle fonctionnera comme ce que j'ai envie qu'elle fonctionne, c'est-à-dire pas au niveau des chiffres mais plutôt au niveau des retours. Ce que je trouve fascinant avec YouTube, c'est vraiment cette opportunité de pouvoir en tant que créatrice créer un lien avec vous et de pouvoir partager des choses, de pouvoir vous répondre, qu'on puisse s'entraider et ça je trouve que c'est vraiment une chance. Donc j'ai plusieurs objectifs. Me lever plus tôt, faire chaque jour un petit peu de sport, même si c'est seulement 10 petites minutes, juste faire chaque jour quelque chose. Pour que ça devienne une habitude, et pourquoi pas, moi qui suis pas sportive pour un sou, avec le temps j'aurais envie de faire du sport régulièrement, et puis peut-être qu'à la fin je pourrais pas m'en passer. Bon, ça j'y crois pas trop, mais je me connais. J'ai envie d'essayer également la méditation. J'ai lu beaucoup d'articles qui disaient que ça avait beaucoup de bénéfices. On verra, et il y a quelques années j'avais déjà essayé la méditation, et j'ai remarqué que ça m'avait aidé à améliorer la qualité de ma concentration. Parce que vraiment moi j'ai la concentration active d'une huître, c'est une misère. Je veux réduire mon temps d'écran. Avec moi c'est vraiment une catastrophe. Je passe un temps fou sur mon téléphone. Je sais qu'iPhone en tout cas on fait une section où on peut voir combien de temps on passe par jour sur nos écrans. Et je passe en moyenne 4h30 à 5h sur mon écran. Et je me suis dit c'est du temps perdu, c'est du temps qui m'est volé. C'est du temps de cerveau disponible comme m'avait expliqué ma mère. Donc
J'ai vraiment envie de m'en défaire et d'apprendre à faire autrement que d'être tout le temps là-dessus. Je trouve que le téléphone c'est très hypnotisant et du coup je trouve ça très malsain. Et également dernier point, j'ai envie de faire des to-do list mais courtes et réalisables pour me maintenir active tous les jours sans pour autant me déprimer si j'arrive avec une to-do list de 40 choses à faire et qu'à la fin de la journée j'en ai fait que 12 disons. Déjà 12 choses c'est pas mal, mais c'est vrai que quand on voit la liste seulement à un quart de fait, c'est déprimant. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je sais pas encore à quelle fréquence je vais poster les vidéos de cette série. Ça dépendra de si j'ai des choses à dire, comment j'avance, etc. Parce que je voudrais pas poster des vidéos pour rien dire. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner des avis, des conseils ou même à m'encourager dans les commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo.